Aujourd'hui, je pense que tu le sais, même si je prends un petit risque parce qu'au moment où je tourne la vidéo, c'est pas lundi soir, donc forcément, les allocutions de Macron ne sont pas encore passées, mais on est d'office en quarantaine, en isolement, bref. T'appelles ça comme tu veux. Le mot confinement n'a jamais été prononcé par Emmanuel Macron. La première réaction, je pense, de toutes les personnes qui prennent le sport au sérieux dans leur vie, ça a été « Mais comment je vais faire pour conserver mes performances et ou mon physique ?» Et il y a eu quelques influenceurs, dont moi, qui en ont profité pour surfer sur la vague. Moi, j'ai rien contre le fait qu'on le fasse, encore une fois, je l'ai fait moi-même, mais il faut le faire correctement. Je vais donc approfondir mon petit post sur Insta et te donner 5 choses que tu ne verras pas ailleurs et qui pourtant, je pense, pourront te servir grandement à affronter ça avec sérénité. D'abord, il faut que je te dise un truc, toutes les personnes qui te disent « Oui, mais tu vas conserver tes perfs, voire même les augmenter si tu suis mon programme », ce sont des menteurs. Menteurs, pharisiens. Scientifiquement parlant, on n'a rien qui nous laisse vraiment le supposer. Il est absolument possible, voire même très probable que tu perdes en force. Évidemment, ici, on parle de force sur des mouvements polyarticulaires type le squat, le soulevé de terre, etc. Parce que la force, c'est de la technique, c'est spécifique. Et encore, il y a moyen que ce soit moins pire que ce que tu peux penser, parce que si tu es comme le pratiquant moyen, que tu vas à toutes tes séries à l'échec, il y a moyen que tu aies vraiment accumulé beaucoup de fatigue. Mathématiquement, attaquer sur des nouveaux mouvements que tu ne connais pas encore bien, ça risque de ne pas stimuler assez tes muscles pour les fatiguer. Mais c'est bien, parce que du coup, ça va te faire comme une sorte de deload. Passez donc ce premier deload mécanique, parce qu'on va pas abuser, tu vas quand même t'habituer en définitive, il y a moyen de limiter la casse en hypertrophie. Pour ça, voici quelques exos que je trouve intéressants et je continuerai à en publier régulièrement sur mon Instagram. N'hésite pas à faire pause pour lire les explications à l'écran parce qu'elles sont importantes pour bien comprendre les mouvements. Pour le sissy squat, retiens juste que tu devras être sur la pointe des pieds et que plus tu vas te pencher vers l'arrière, plus ce sera dur. Ça, c'est comme des élévations latérales classiques, sauf que c'est mieux en termes de résistance, donc tu pourras prendre moins lourd pour avoir plus de résultats. Je ne vois pas comment, autrement qu'avec cet exo, travailler la flexion des genoux par les ischio-jambiers à la maison. Maintenant, 2-3 règles si tu veux maximiser tout ça. D'abord, être le plus explosif possible en phase concentrique, surtout si jamais tu es un athlète qui pratique un autre sport à côté, parce que ça va te permettre, de stimuler au maximum tes fibres musculaires et peut-être de pas trop perdre en niveau. En sport, souvent t'essayes de bouger vite. Deuxième règle, et là c'est plus pour l'hypertrophie, on sait que si tu vas suffisamment proche de l'échec, peu importe le nombre de répétitions que tu fais, peu importe la technique que tu vas utiliser, tu auras des gains musculaires ou ça va t'aider à conserver ta masse, disons. Attention à pas aller non plus tout le temps à l'échec parce que tu vas avoir tendance à faire des séries plus longues. Et oui, c'est du poids du corps le plus souvent ce que tu as chez toi. Et donc, si tu veux apporter suffisamment de stimulation, forcément, c'est plus long. Or, ce qu'on sait, c'est que les séries plus longues, elles vont plus te fatiguer nerveusement et systémiquement. Je sais, ça semble contre-intuitif, mais c'est comme ça. Quand on y réfléchit 2 secondes, c'est logique. Est-ce que tu es plus fatigué après une séance de muscu où tu as testé tes max ou après un marathon? Donc je t'invite fortement à trouver des variations assez difficiles qui vont pouvoir stimuler tes muscles sans que tu aies besoin d'aller au-delà, disons, de 15 répétitions. Astuce, si tu utilises des élastiques, essaye de faire bouger ton corps pendant que l'élastique est en tension autour, on va dire, de ce même élastique. Je ne sais pas si je suis très clair, voici un exemple en image. Ça te permettra d'éviter le gros défaut des élastiques, à savoir la tension qui augmente brutalement et qui n'est pas du tout présente le plus souvent en début de mouvement. Deuxièmement, mec ou meuf, fais du cardio, au moins un peu. Tu sais qu'on va pas bouger quand on va être en intérieur. Je veux dire encore moins que d'habitude. Je sais pas si t'es au courant, mais au moins un quart des calories que tu dépenses par jour, c'est par le NEAT. En gros, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup plus de mal à perdre ou simplement à maintenir notre poids. Et puis, le corps humain, quoi qu'on en dise, il a quand même besoin qu'on soit un minimum endurant pour être en forme. Troisièmement, apprends à cuisiner toi-même. Pourquoi, à ton avis, on est en pénurie de pâtes en ce moment ? Parce que l'immense majorité des abrutis qui nous servent de compatriotes, oui, désolé si tu t'es jeté sur les pâtes et le papier toilette, t'es un débile. Voilà, c'est dit. Dans ce genre de situation-là, on essaye de ne pas penser qu'à sa gueule. Bref, ces gens-là n'ont jamais appris à cuisiner et vont à la facilité. L'accès à l'information n'a jamais été aussi bon en termes de cuisine. Il y a des tutos partout sur internet. Profites-en pour faire des bons petits plats, pour apprendre à faire de la meal prep, etc. etc. Et si t'es pas sûr de pouvoir te retenir, d'avoir cette envie insatiable de stocker,
bah prends des produits frais, ça périme, ça devrait te calmer. D'autant que très souvent les produits frais sont meilleurs pour la santé, donc moi je sais pas, mais déjà je vais rester dans mon appartement, j'ai pas envie en plus après de choper le diabète. Et comme je l'ai dit sur Insta, ne cherche pas à faire des sèches, des prises de masse, sauf si tu sais vraiment ce que tu fais et que tu es suivi par un coach, parce que ça va être déjà difficile de maintenir ta masse musculaire. Quatrièmement, la chance énorme qu'on a, mais je te l'apprends pas, c'est Internet. L'homme est un animal social, on a besoin d'interaction pour se soutenir, etc. T'as pas vu comme tout le monde est agrippé aux réseaux sociaux en ce moment? Je t'invite sincèrement à venir sur mon Discord pour ça. On aide les lycéens à réviser parce que ils ont le bac, on aide aussi plein de gens à faire leurs programmes et à les adapter, on se donne des astuces, etc. Bref, on se soutient en ces temps de crise. Nous sommes en guerre. Cinquièmement, profites-en pour améliorer ta culture sportive. Le sport, ça n'est pas que pratiquer. T'as toute ma chaîne à rattraper et je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas tout vu. En plus, tous les jours sur mon Insta, je partage en ce moment au moins une ressource, qu'elle soit gratuite ou payante, ça dépend des jours, à consulter pour un petit peu plus encore augmenter sa culture du sport. Pour commencer déjà, je peux simplement te renvoyer à la vidéo que j'ai faite sur les livres à lire en 2019, enfin maintenant en 2020. Et je pense aussi que tu devrais suivre des gens de la Nerdy Muscle Review parce qu'ils vont s'attaquer à comment augmenter son immunité. Ce qui peut être pas mal en ces temps de pandémie. Et je finirai en te disant que si jamais tu veux un programme sportif adapté à tes besoins sans te prendre la tête et avec ce que tu as évidemment à la maison, tu peux aller sur mon site, je fais ça et franchement, je te le dis, je le fais bien. Je te garantis, et mes clients actuels peuvent te le dire aussi, qu'on trouvera toujours comment bosser de façon optimale avec même un matos très réduit. Et sinon, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager comme d'habitude. Tu peux aussi faire un petit don sur Utip ou Tipeee, ça peut m'aider à faire mes paniers de courses en ces temps difficiles. Prends soin de toi et à la prochaine. Je pense que tous les sites de protéines et de compléments alimentaires sont en train de se faire dévaliser actuellement.